Hello mes chéris, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bienvenue sur les guidances ancestrales, le côté amour. Écoutez mes chéris, là, on s'est pas fait de message hier pour la mi-journée, étant donné que le message même de la journée était fait tardivement, était posté tardivement. Donc du coup, on s'en est tenu à ça. Mais il faut dire que hier, ça a été un démarrage de semaine. Je peux vous assurer que j'ai l'impression d'être plus en fin de semaine qu'en démarrage. Je sais pas comment vous expliquer. Donc, je sais pas comment on va terminer cette semaine. Mais je pense que c'est vraiment tout ce qui est relié à la nouvelle lune, là. Oui, parce que, oh, c'est incroyable. Alors, hydratez-vous bien, mes chéris, parce que en ce moment, ça y va, hein, côté des énergies. Et surtout, quand je vous ai en guidance perso ou même dans le salon privé, c'est énorme ce qui se passe en ce moment. Alors, avec l'oracle des CK, d'ailleurs, on me fait savoir que certaines d'entre vous ont dû prendre connaissance de sortilèges qui ont été mis en place à leur propos. Alors, dans le cadre amoureux. Alors, c'est-à-dire que le sortilège fait face aux vœux que l'on émet, d'accord? Donc ça veut dire que forcément ça va bloquer l'amour, ça va bloquer les vœux, ça va bloquer les souhaits, et on vous montre que si vous avez un ou plusieurs enfants, et je pense que si jamais vos enfants se retrouvent avec vos neveux ou les enfants des copines, etc., ça va pas bien se passer. Donc ça veut dire que soit effectivement réellement ce sont les sorts qui ont effectivement cet effet sur l'enfant, les enfants, soit on vous parle de personnes qui se chamaillent avec vous par rapport à votre autre. Alors ça peut être effectivement des personnes proches, ça peut être les frères et sœurs, mais dans tous les cas c'est de la jalousie, c'est par jalousie, d'accord? Alors, voyons voir ce que vous allez savoir rapidement, parce que j'ai le bus qui arrive à toute allure. Donc, qu'est-ce que vous allez apprendre de plus que ce que vous savez déjà, hein, parce que pour le coup, ça vous interroge pour savoir ça vous interroge sur votre chance, pour savoir si vous aurez de la chance de pouvoir malgré tout continuer un projet, poursuivre un projet ou démarrer un projet avec votre autre. Donc, ça peut être un projet de construction, un bien, un immeuble, peu importe. Ou alors, ça peut être réellement un projet pro que vous avez, mais en commun avec votre autre. Vous voulez savoir si vous aurez de la chance de pouvoir effectivement continuer ce projet ou démarrer ce projet sans être trop manipulé, sans être trop télécommandé. Alors, si le sortilège est bel et bien en place, mes chéris, il faudra nettoyer, on est d'accord? Parce que si vous nettoyez pas, ça risque d'être compliqué. Alors, déjà que j'ai la famille qui tombe à l'envers, et ça c'est très rare, en tout cas quand on fait sauter les cartes, quand elles tombent à l'envers, c'est qu'il faut vraiment les prendre au sérieux. Ça veut dire que là, je sais pas si vous allez pouvoir compter sur la famille ou la belle famille pour vous soutenir dans cette situation, d'accord? Vous n'allez pas pouvoir compter sur la famille ou la belle famille. J'ai l'impression que avant même de commencer, de démarrer le projet, même si vous avez effectivement un aval, je vous dirais, légal, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose, il y a quelques documents qui aient pu être obligatoire avant de démarrer ce projet, même si vous l'avez ce document-là, parce que j'ai le tribunal, donc ça veut dire que légalement vous avez ce qu'il faut pour pouvoir effectivement enclencher ou pour pouvoir démarrer, mais là j'ai la mort. Donc ça veut dire que ça va être compliqué cette histoire, hein, mes chéris, d'accord? Parce que à peine commencé, à peine démarré, j'ai la mort. Donc, voyons voir la suite. Le simple fait même qu'on n'ait pas eu le message d'hier fait que, entre guillemets, on est un petit peu nébuleux là pour ce message du jour, parce que du coup, entre guillemets, on ne connaît pas les énergies dans lesquelles vous étiez hier. Donc, je les découvre et je suis un petit peu surprise. Alors, c'est la mort de quoi? C'est la mort de l'amour.
Mais pourquoi ce serait la mort de l'amour, là, mes chéris? Parce que la famille ne soutient pas? Est-ce que c'est bien ça? En tout cas, il y a de l'amour, hein. Ça tombe pas, je coupe et je prends. Ouais, bah oui. Et puis, donc, du coup, comme je coupe et je prends, en réalité, elle a sauté à l'envers. On vous dit, mes chéris, qu'il faudra pas être trop occupé pour pouvoir voilà, s'occuper de cette situation-là. Il faudra pas être trop occupé, d'accord? Vous dire que ça n'a pas d'importance, d'accord? Ah ben ouais, hein. Et il faut faire les choses rapidement. Ne vous dites pas que vous êtes trop occupé pour prendre cette situation au sérieux, mes chéris. Si vous voulez vraiment pas perdre votre amoureux ou votre amoureuse, il faut aller faire ce qu'il faut rapidement, d'accord? Spirituellement parlant, histoire que que ça se retrouve pas entre guillemets comme une relation morte, hein. Allez. Ben oui, j'espère que vous allez pouvoir manger ensemble, déjeuner ensemble, dîner ensemble, histoire que vous puissiez mettre les choses au clair, d'accord? Alors, j'ai de la clairvoyance de la part d'un homme ou alors un acte de sorcellerie de la part d'un masculin de la famille, puisque j'ai le jardin secret de la famille. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il faudra faire preuve de clairvoyance par rapport à quoi? Un déménagement, un mouvement, un changement. J'ai un acte de sorcellerie. En tout cas, c'est quelqu'un qui peut ne pas du tout vous vouloir du bien. Alors, mon problème là-dedans, c'est que si votre masculin, mes très chers féminines, donc mes très chers masculins, si vous continuez de tenir secret certaines informations à votre féminine, cette personne qui n'est pas encore totalement identifiée, on vous dit que c'est un homme, mais vous ne l'avez pas encore identifié, cette personne va continuer de tout faire pour que vos projets soient gelés. Et le pire dans cette histoire, c'est que vous aurez effectivement le sentiment d'être pieds et poings liés, mais est-ce que tel est réellement le cas, mes chéris? Parce que pour moi, quand vous êtes pieds et poings liés, c'est que vous n'avez pas pu consulter, par exemple. Mais là, mes chéris, vous m'excusez, presque tous les jours, vous avez des messages, ne serait-ce que sur cette chaîne. Je ne vous parle même pas des autres. Donc, pour moi, il y a un souci là-dedans, d'accord? Alors, ça va être votre volonté qui va être mise à l'épreuve, je suppose, d'accord? Donc, les ancêtres vous permettent effectivement d'entrevoir ou de voir, de percevoir, de comprendre que effectivement il y a eu ces sortilèges, d'accord? Très bien. Et ils vous permettent également de comprendre pour quelles raisons vos vœux ne sont pas entendus, d'accord? Parce qu'ils sont court-circuités, excusez-moi, 1, 2, 3, ils sont court-circuités. Donc, par voie de conséquence, si on arrive à se regarder dans la glace, alors peut-être qu'il y a des féminines qui se regardent dans la glace et qui se rendent compte que c'est ce qu'elles mettent en place, hein, qui peut effectivement foutre un petit peu le souk là, d'accord? Donc j'ai des consultantes, vous êtes en train de vous rendre compte que bon, après analyse, je pense que ce sont les vœux là que je suis en train d'émettre, les rituels que je fais parce que c'est la nouvelle lune, enfin c'est ces choses là que je suis en train de faire qui ne nous font pas du bien. Alors pourquoi pas, mais moi j'ai pas le sentiment qu'il n'y ait que ça, d'accord? Parce que là je pense que vous êtes déjà remise en question ici, d'accord? Donc ce n'est pas une question qui est reliée à votre personne, d'accord? Voilà, les ancêtres se sont déjà occupés de vous permettre effectivement de vous remettre en question par rapport à votre pratique spirituelle. Ça, on a déjà vu. Mais le masculin de la famille qui ne vous veut pas du bien et qui est en train de tout geler en fait dans votre vie, il faut que votre masculin s'en rende compte, il faut qu'il le voie, d'accord? Parce que pour le moment, on vous montre effectivement cette sorcellerie avec la chouette, mais avec la chouette, on vous demande de faire preuve de clairvoyance, mais s'il vous cache des choses, votre masculin, on ne peut pas comprendre ce qui se joue. D'accord? Donc forcément, l'analyse, elle est faussée. Ok? Et pourtant, il y a effectivement des cartons à faire. Alors, est-ce que vous êtes en train de déménager alors que le projet de construction même n'est pas terminé?
est-ce que, eh ben, c'est quoi le problème? C'est quoi le souci là, mes chéris? Vous aurez intérêt à faire très très attention à votre déménagement ou à ce gros changement qui est en cours. Parce que si finalement vous êtes bloqué à l'arrivée, comment est-ce que vous allez faire, mes chéris? Donc c'est pour ça qu'il faudra en parler. Et comme je vous répète à nouveau, au dos, pour moi, il y a effectivement cette notion d'une forme de colère qui est justifiée et qui va vous permettre de transiter dans un autre état. Parce que pour moi, réellement, avec la carte de la mort ici, votre relation a pu peut-être récemment subir un choc. Ça a pu effectivement s'arrêter, d'accord, sans comprendre pour quelles raisons véritablement. Surtout quand on a ce type de projet en cours. C'est quand même important, hein? Projet de construction, par exemple. C'est quand même important. Maintenant, comme on a le phénix, ça veut dire que vous allez renaître de vos cendres. Et toute la colère qui sera déployée va malgré tout vous permettre d'être heureux dans votre maison, à l'intérieur de la maison, du foyer. Il y a une belle surprise qui arrive pour vous, mes chéris. Donc, j'espère effectivement que quand vous vous serez effectivement remise en question, mes très chères féminines et mes très chers masculins, parce que mes très chers masculins, je ne sais pas qu'est-ce que vous cachez comme information à votre féminine là, mais tout autant que vous n'aurez pas effectivement identifié l'homme de votre famille qui ne vous veut pas du bien, ça peut effectivement tout geler pour vous. Ok? Donc j'espère que dans très peu de temps, vous allez vous lever pour gérer ça. D'accord? Parce que sinon, effectivement, en termes de temps, vous serez dans le désert. D'accord? Je vais vous rajouter ces cartes-là quand même. Vous serez dans le désert émotionnel, peut-être parce que, du coup, la fin de cette relation, entre guillemets, vous aura causé effectivement du tort, vous aura fait mal, alors que vous auriez pu reprendre depuis un petit moment déjà, je pense, ici. Ok? Donc, ce serait dommage que vous perdiez du temps. S'il vous plaît, ouais, j'ai une très belle surprise qui arrive pour vous, mes chéris. Une très très belle surprise qui arrive pour vous, là, avec 2 fois pour moi une forme de renaissance. Au dos, il y a le printemps. Donc, peut-être bien que vous aurez... J'espère que ce message va vous permettre effectivement d'identifier... Alors, il y en a qui vont me dire la carte de la famille, c'est peut-être parce que c'est pas un véritable membre de la famille, c'est un ami que l'on considère comme un membre de la famille. Pourquoi pas, mes chéris? Mais en tout cas, il faut l'identifier parce que c'est quelqu'un qui ne vous veut pas du bien. D'accord? Donc, j'espère que vous accepterez l'invitation de votre autre, s'il y a une invitation à manger au resto ou quoi, ou à vous retrouver, histoire que vous puissiez parler de ce que vous avez à mettre en place pour voilà, nettoyer ce que cette personne a pu vous faire et qui a pu effectivement vous contraindre dans vos projets. Ben, j'espère que ça va être quelque chose de bien vécu, mes chéris, je vous le souhaite. Passez une très bonne fin de journée et puis on se retrouve demain. À très vite. Ciao, ciao.